C'est pour ça que parfois il y a des gens qui ne comprennent pas certaines peintures. Mais oui, mais parce que cette peinture est un langage. Et c'est pour ça que vous voyez bien que certains riches, qui eux-mêmes en vérité sont des spiritualistes, ils vont aller payer à des prix astronomiques une peinture que vous, si vous regardez comme ça pour voir si c'est bien fait ou joli, vous allez trouver ça moche. Mais le riche, lui, il va trouver ça trop beau. Vous pensez que c'est le même critère de beauté que vous avez que lui là pour trouver ça beau et aller payer des milliers d'euros pour ça. C'est pas le même critère. Lui, il a vu quelque chose dedans que vous n'avez pas vu. Est-ce que vous voyez un peu? Les Picasso, tout ça là. Ces gens-là, ils étaient tous des illuminés. Vous croyez quoi? Tous. Ce sont des êtres spirituels qui ont reçu dans le monde spirituel et qui sont venus transmettre dans le monde incarné. Donc, la seule façon de comprendre comment le monde fonctionne, il faut déjà accepter que le spirituel existe. Celui qui n'accepte pas que le spirituel existe, bah, il est déjà perdu en fait en vérité dans le monde. Parce qu'il ne pourra jamais savoir comment le monde est vraiment. Voilà, j'ai essayé voilà, de toucher à plusieurs exemples pour vraiment que ce soit bien compréhensible hein, pour tout le monde. Et que vous comprenez bien quand on parle de la conscience, etc., ce que c'est, hein, avec la personnalité qui est à côté. Et je ne vous ai pas parlé de l'ego réincarnant. Voilà. Excuse-moi, Réveil, je voudrais juste que tu fasses juste une petite, je sais pas comment dire. Bon, c'est juste pour le cérémoniel. Tu sais, on retrouve des fois des corps un mois après parce qu'ils sont dans leur appartement et puis ils ont commencé à se décomposer ou ils sont tombés à la mer et ils sont morts dans la mer. Euh, et je voulais savoir, du coup, le cérémoniel qui doit être fait, il a combien de temps pour se faire? Voilà, avant que la personnalité s'en aille. Est-ce que je me suis Ok, assez oui, j'ai fait? compris. Merci. Un, un cérémoniel correct de momification. La momification, c'était le côté bah, où euh, les Égyptiens vont enrôler en fait leur mort. Mais ce processus-là, il se fait différemment selon les populations, hein, comprenez bien, selon les civilisations. Mais ça, c'est que le côté physique. À côté de ça, il y a un cérémoniel spirituel qui se fait. Et ce cérémoniel spirituel, ce sont des incantations. Ces incantations-là, pour qu'elles soient faites correctement, c'est normalement entre 40 et 70 jours. Écoutez bien, entre 40 et 70 jours. C'est pour ça que vous voyez dans beaucoup de coutumes, quand quelqu'un décède, ils font une fête 40 jours après. À votre avis, ils sont en train de fêter quoi? La cérémonie. Vous êtes là, on vous met dans des choses, vous allez, vous commencez à danser, ta 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 ta. C'est la cérémonie. C'est le cérémonial qui est fêté. Parce que le processus incantatoire, donc c'est un processus magique, comprenez bien. Ce processus incantatoire, pour qu'il soit fait correctement, il faut 40 jours. Et certains, ils vont pousser plus loin parce que c'est une personnalité qui est très importante et ça va pousser jusqu'à 70 jours. Donc soit 40 jours, soit 70 jours. Ou alors entre les deux. Mais le minimum, comme ta question c'est sur le minimum c'est 40 jours. Ça veut dire que vous, quand vous avez enterré votre défunt, et sachez-le, hein, parfois même, c'est même pas votre défunt qui est dans le cercueil. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Hein. Et oui, parce que quand le cercueil est scellé, vous avez dit au revoir au corps.
Par exemple, vous êtes dans une église, vous avez dit au revoir au corps. Ou vous êtes dans l'hôpital ou dans le truc, dans le centre de... Vous avez dit au revoir au corps. À part le corps que vous brûlez directement. Quand vous avez fini de dire au revoir au corps. Après, hop, le corps part, vous ne savez où. Et ensuite, hop, on vous ramène en fait le cercueil. Et avec le cercueil, hop, vous allez au cimetière. Sauf quand vous avez dit au revoir et on ferme devant vous, on emmène et on va enterrer. Mais dans d'autres cas, bah en fait, c'est le cercueil vide qui part. Bon, ça, c'est des choses très complexes. Très complexes. Voilà. On va pas rentrer dans ces complications-là. Mais voilà, c'est pas tout le monde qui est réellement dans là où la personne est partie être mise. Ça, c'est une parenthèse. Mais lorsque le processus se fait et que le corps est pris à les déposer en fait dans le tombeau, après ce processus-là, il y a un processus spirituel qui continue d'être fait. Parce qu'il faut s'assurer que tous les corps subtils du défunt soient retournés là où ils doivent être. Sinon, bah, la nation va se retrouver avec des spectres qui vont errer dans la nation, dans les villes en question. Donc voilà. Bon, de toute façon, il y en a qui errent hein, dans les cimetières. Par exemple, vous prenez la personnalité, elle entre dans le tombeau. Mais par contre, le corps éthérique, lui, il reste en fait autour du tombeau jusqu'à ce qu'il se désagrège. Et c'est pour ça que c'est dangereux les gens qui aiment souvent aller dans les cimetières. Sachez que vous pouvez vous faire posséder par des corps éthériques qui sont là-bas. Ou par d'autres corps subtils des défunts qui sont là-bas. Qui sont du coup en fait des restes astraux des défunts. Donc vous pouvez être possédé par ces restes astraux des défunts là parce qu'ils vivent en fait dans une dimension moléculaire. Mais si vous allez là-bas et que vous avez des portes ouvertes, et les portes, vous savez, ce sont vos différents chakras, etc. Donc si vos chakras sont ouverts et que vous avez des faiblesses, et bien ces corporités, ces restes astraux des défunts là, peuvent, hop, entrer en vous et vous posséder. C'est-à-dire, vous pouvez aller dans un cimetière pour vous recueillir sur la tombe de quelqu'un que vous connaissez et vous retourner chez vous possédé par un reste astral de défunt qui était là-bas. Parce que eux, ils sont là-bas, ils vont se détériorer, mais selon leur temps. Par exemple, le corps éthérique, il se détériore, mais selon son temps. Le corps astral aussi, il se détériore selon son temps. Les corps mentaux se détériorent aussi selon son temps. Donc, tous ces corps-là sont des corps qui se détériorent. Par contre, le corps causal, atmique et enfin bouddhique et atmique, eux, ils ne se détériorent pas, sont des corps immortels, donc ils se transmutent pour devenir en fait des énergies spirituelles. Mais les autres corps, eux, ils sont mortels. Donc eux là, ils doivent se détériorer, mais avant qu'ils se détériorent, bah ils sont présents dans des lieux spécifiques et ils cherchent à posséder des gens. Donc si vous allez là-bas, vous faites posséder. C'est pour ça que les gens, quand ils vont aussi dans le monde astral, ils se font aussi posséder par ces restes astraux des défunts. Réveil. Allô? Oui, 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 on t'entend. Oui, Est-ce que tu on m'entends, Réveil? t'écoute. Oui, je t'entends bien, on t'écoute. Si, moi, on t'entend, hein. Ah oui, d'accord, oui, non, je disais que enfin, je fais ça un peu en termes de, je viens de me mettre en place une phobie, là, du cimetière, parce que je, je vais souvent à Paris, et puis, des fois, je passe vers Montmartre, et puis, j'aime bien aller là-bas. Maintenant que si je sais désormais qu'il peut y avoir des restes de corps éthériques, je sais pas si je vais encore y mettre pied, hein. Donc, voilà une phobie qui s'installe. Non, non, pour être plus sérieux, je voulais que juste revenir un peu sur, la maison conscience où tu as parlé de l'esprit. J'ai pas bien compris cette partie, l'esprit de l'homme qui est englobé dans l'âme de la femme. J'ai pas bien compris cette partie-là. Parce que j'ai bien compris qu'il y Ah, avait ok. l'âme qui était la femme et l'esprit c'était l'homme. Mais à un moment, tu as dit que l'esprit de l'homme était fusionné. Je crois que tu as utilisé ce terme-là. Donc, j'ai pas bien compris ce que ça veut dire.
Ok, en fait, ce Avant que ça, j'expliquais, c'est que... excuse-moi frère Veil, avant ça, est-ce qu'on peut poser les questions des gens en bas qui avaient un lien avec ce que tu expliquais là? Parce qu'il y a eu deux, Ah, trois ok. questions sur ça. Ok, posez. Et puis après, on va revenir après sur le questionnement Oh. du coup de Marie après. Du coup, il y avait une question sur quand tu parlais des présidents, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que c'est pareil pour les personnes très célèbres? Après, Oui, quand j'ai tu parlais répondu tout aussi à l'heure. des... Ah oui. Quand tu parlais aussi des... comment ils s'appellent? Des artistes, là. Quelqu'un a demandé est-ce que les sculpteurs en font partie? Autrement, il y avait une dernière question sur... voilà, qu'il y a User qui demandait et la place de la religion dans tout ça, du coup. Ok, bon, on va faire question par question. La première question, j'ai répondu tout à l'heure, j'ai dit oui. Les artistes, c'est pareil, ce sont des personnalités qui sont vulnérables hein, spirituellement parce que leurs images sont montrées et à travers leurs images, quelqu'un peut accéder à eux. Donc, ils sont vulnérables. S'ils sont pas spirituels, ils sont foutus. C'est d'ailleurs pour ça que, déjà rien que pour que ces artistes-là soient connus et que les gens les aiment, il faut qu'ils aient en fait des entités sur eux parce que ce sont ces entités-là qui vont attirer les gens. Vous pensez que vous aimez l'artiste juste parce que vous aimez bien sa chanson. C'est pas ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui chantent bien, hein, mais tous ne sont pas des stars. Comprenez bien. Et parfois, il y a des gens qui sont nuls en chanson, mais qui deviennent des stars. Donc, posez-vous la question. Est-ce que c'est vraiment le talent qui fait d'une personne une star? Non, c'est pas le talent. C'est la spiritualité. Parce que la personne envoûte, en fait, si vous voulez. À travers sa voix, à travers son onction, à travers, en fait, beaucoup de choses spirituelles, la personne va envoûter. Donc, les gens qui l'aiment ou qui aiment sa chanson, en vrai, c'est pas vraiment sûr qu'ils aiment ça. Mais parce que ça les a possédés. Et du coup, bah, ils ne font que aller vers ce qui les contrôle, en fait. Tout simplement. Donc, le monde de la musique est un monde archi spirituel. C'est pour ça que la plupart des musiciens sont spirituels et ils pactisent, quasiment tous. Comprenez bien. Certains n'ont pas forcément pactisé en soi, mais ils ont recherché la spiritualité. Sans ça, bah, tu vas chanter et toi seul, tu vas t'écouter dans ta cuisine ou dans ta salle de bain. Voilà, comprenez bien. Si vous voulez que beaucoup de gens vous écoutent, bah, vous devez avoir une onction qui les attire. Si vous n'avez pas d'onction, vous êtes foutu. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Donc oui, la plupart sont tous des spiritualistes. Voilà. Ensuite, le deuxième point, et maintenant, vous regardez, pour ça, là, vous regardez juste regardez les médias. Maintenant, c'est en train de sortir. Hein. Les artistes eux-mêmes, quand ils chantent, ils dévoilent maintenant ce qu'ils font. Parce que certains, justement, bah, ils se sont rendus compte que ce n'était pas le rêve qu'on leur avait vendu. Et bah, du coup, bah, après, ils veulent s'en extirper, mais c'est trop tard. Parce qu'ils ont été obligés de toucher à des choses. Bon, ça, c'est une parenthèse. Ensuite, tu avais posé une deuxième question qui est sur quoi? Est-ce que tu peux me répéter à chaque fois les questions? La deuxième question, il y avait est-ce que où est la place de la religion dans tout ça, du coup? Ah, avant ça, il n'y avait pas les sculpteurs ou quelque chose comme ça, non? Sur les sculpteurs, mais je crois que c'est quand est-ce que par rapport aux muses, les peintres qui avaient leurs inspirations des muses, il y a Kerly Fenn qui demandait est-ce que les sculpteurs eux aussi, du coup. Oui, la sculpture est différente de, par exemple, quand vous prenez une photo ou quand euh, la sculpture, vous allez façonner comme un vase. Donc, vous êtes comme un potier, d'accord? Maintenant, tout dépend, ce que vous êtes en train de fabriquer, tout dépend de où vous l'avez reçu. Donc, vous pouvez avoir un sculpteur qui va tout simplement lire un livre et il va aller sculpter ce qui est dans le livre. Mais vous pouvez aussi avoir un sculpteur qui va recevoir dans le monde invisible. Et ça peut être dans le monde invisible du créateur, tout comme ça peut être dans le monde invisible de d'autres entités. Donc, vraiment, vous avez ces deux aspects-là. C'est comme vous pouvez avoir quelqu'un qui va prendre son stylo et faire un dessin, mais vous doutez bien que son dessin ne va pas envoûter les gens. Quand vous avez des dessins, des sculptures qui envoûtent des gens, c'est différent.
Maintenant, ça veut dire que ça a été reçu par des êtres envoûtants eux-mêmes. Et il y a aussi une chose fondamentale que vous devez comprendre, c'est que les sculptures sont aussi particulières dans le sens où les sculptures une, sont une mise en 3D de quelque chose qui était dans les sphères 4D, c'est-à-dire dans les sphères onériques. Donc, quand vous mettez en 3D quelque chose qui est dans les sphères onériques, vous la rendez cellulaire. Maintenant que vous la rendez cellulaire, vous lui donner en fait un corps tridimensionnel. C'est-à-dire, vous lui donnez une matière. Maintenant que vous lui avez donné une matière tridimensionnelle, vous pouvez aussi faire autre chose, c'est que vous pouvez lui donner un corps quadridimensionnel. Et le corps quadridimensionnel, c'est par exemple le K. Dans les sculptures, il faut faire très attention, elles ont été souvent façonnées pour être justement en fait des réceptacles d'un K. Donc la sculpture après, elle est possédée par un K. Est-ce que vous comprenez? En gros, la sculpture se retrouve possédée par une conscience mentale du monde onérique. Parce qu'elle a reçu une densité physique. Donc cette densité physique devient une maison corporelle pour cette entité mentale. Et donc vous voyez une statue, mais il y a un être qui est sur la statue. Donc quand vous venez, vous faites des photos avec la statue, si vos yeux étaient ouverts, vous allez voir justement l'être onérique qui est là aussi présent. Donc vous êtes en train de faire une photo avec elle, avec cet être-là. Donc vous comprenez après ce qui s'ensuit. Hein. C'est comme si vous adulez, parce que si vous adulez le corps de cet être, parce que la statue ne devient plus donc une simple statue, elle est désormais un temple pour cet être onérique. Elle est un corps pour cet être onérique. Donc en venant vous prendre en photo à côté du corps de l'être, bah, vous êtes en train de prendre la photo avec l'être. Donc vous êtes en train d'aduler l'être. Donc les statues, c'est pour ça que je vous ai dit, les cas des statues, c'est vraiment voilà, distinct parce qu'il y a ce côté-là. Et donc vous avez compris que en Occident, vous voyez, vous avez des statues partout. Bah, la plupart de ces statues-là portent en fait des cas. C'est-à-dire, elles portent des consciences mentales. Donc ce ne sont pas des simples statues, ce sont des êtres qui sont là. Bon. Non, arrêtez hein, vos histoires de ouais, je suis touriste, je vais aller prendre telle photo à côté de telle statue. Voilà, je vous le dis, maintenant vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais désormais, vous saurez ce que c'est. C'est pour ça que vous en avez beaucoup en Occident. Vous croyez quoi? Vous pensez qu'ils font des statues juste pour faire joli? Je vous dis que le monde est spirituel. Ensuite, tu avais posé une question. La suivante, c'était La place de la religion dans tout ça. Mais frère, tu viens de me choquer parce que je connais une sculptrice, et du coup, je me pose des questions. Toute sa maison, et oh Seigneur, ok. Donc, ok. Oh, regardez, au Bénin. Au Bénin, vous avez deux formes de fa, n'est-ce pas? Il y a le fa classique que les gens consultent, et puis il y a le fa, l'objet que les gens ont. Chacun a son fa. Ce fa-là, vous pensez que c'est quoi? C'est une sculpture, n'est-ce pas? Mais cette sculpture, c'est quoi? À votre avis? Il y a une entité dessus. Regardez, je vais vous donner un exemple très simple. En ce moment, les gens sont en train de parler d'une espèce d'une poupée, là. Un nounours ou... beaucoup de gens sont en train de se rendre compte que ce nounours-là, en fait, c'est une entité. Et surtout,
Il y a des gens qui aiment beaucoup donner des nounours à leurs enfants. Faites attention. Oh, c'est mon doudou. Ok, c'est ton doudou. D'accord. C'est le doudou de ton fils, de ta fille. Ok. Faites attention. Je dis ça, je dis rien. On va pas s'attirer la foudre de l'industrie des jouets, n'est-ce pas? Bon, c'était une parenthèse. Parenthèse. Du coup, là, la prochaine question, c'était que, quelle est la place de la religion dans tout ça? Hmm. Question de La user. place de la religion, c'est-à-dire, parce que la place de la religion dans tout ça, c'est vague, hein? Qu'est-ce C'est qu'il user appelle la qui a religion? Qu'est-ce que c'est que la religion? une bonne question. Parce que je vous ai dit, religion, science, spiritualité, c'est la même chose. Donc, si la question c'est quelle est la place de la religion, dans ce cas, ça veut dire quelle est la place de la science, quelle est la place de la spiritualité, quelle est la place de la magie, vu que tout ça c'est pareil. Donc, de quoi exactement il parle quand il parle de religion? Est-ce qu'il parle de gens qui se mettent ensemble et qui ont une croyance, c'est-à-dire ils mettent une confiance en un être supérieur, si c'est ça qu'il appelle religion? Là, oui, on peut parler de cela. Mais qu'est-ce qu'il appelle concrètement religion? Parce que dès que tu crois, par exemple, à un être supérieur, parce que la religion, définitivement, en termes de définition, telle elle est conçue dans le monde, c'est tout simplement, ça vient de religare. Donc, religare, c'est le fait de relier quelqu'un qui se relie à une entité qui juge supérieure et qu'il va vouer un culte. C'est-à-dire, il va faire des rituels et il va prier cette entité-là. Donc, il va converser avec cette entité. Parce que la prière est une conversation avec une entité supérieure à nous. Bah, ici, vous voyez, par exemple, dans ce cadre de définition, vous avez la religion de Beyoncé. C'est-à-dire, il y a des gens qui considèrent que Beyoncé est une entité supérieure à eux et ils prient Beyoncé et ils adorent Beyoncé. Non, il y a la religion de Beyoncé. C'est une religion. Vous voyez? Souvent, les gens sont en vérité fermés, en fait, dans leur conception des choses. Donc, pour la plupart des gens, religion, ça veut dire catholique, chrétien, musulman. Ben non. Religion signifie religare. Relier un être à une âme, un esprit, une entité supérieure. Et il y a une communication entre cet être-là. Bah donc, ça veut dire que quelqu'un qui est relié à une intelligence artificielle, bah, et qu'il juge supérieur à lui, et qu'il adore, bah, c'est une religion. Ben oui. Quelqu'un qui juge que son père, sa mère est supérieur, et que la personne adulte, son père, adulte, sa mère, l'adore, et communique avec, lorsque bah, le père est vivant ou lorsqu'il est mort, peu importe, la personne communique de manière spirituelle avec pour prier cette personne, pour lui faire des demandes, converser avec, c'est une religion. Et oui, parce que si vous basez sur l'étymologie de religion, bah, tout ça sont des religions. Et ouais. Donc les bêtises que les gens racontent, ouais, différence, religion, spiritualité, connaissance, tout ça, c'est des foutaises. Ce sont des gens qui n'ont aucune connaissance. Et je le dis et je le répète. La religion en Occident, vous savez, ça va être quoi? Ça va être la religion scientifique. Pourquoi ils l'ont appelée religion scientifique? Parce qu'ils jugent que c'est une religion. Si tu crois au Dieu de la science, bah c'est ta religion. Et ils ont le droit de croire en cela. Ben oui. Ils croient que la religion scientifique, c'est quoi? C'est le fait de croire que c'est une énergie infinie qui a créé toute chose. Or, cette définition, ben c'est ce que les Einstein et tout ça, ils ont préparé le terrain. Vous croyez quoi? C'était tous des spiritualistes. Quand Einstein vous dit que la formule de l'énergie, c'est E égale mc2, vous croyez que c'est quoi?
Il est tout simplement en train de vous préparer à l'énergie infinie. Pour vous dire que on ne comprend pas l'énergie, mais toute matière descend de l'énergie. Et que toute chose est d'abord énergie avant d'être matière. Eh bien, ça veut dire que l'énergie est le Dieu de toute chose. Vu qu'il est celui qui est la base de la création de la matière. Si l'énergie est à la base de la création de la matière, c'est que l'énergie est le Dieu de la matière. Einstein vous avait déjà préparé à la religion spirituelle, à la religion scientifique. Alors des gens vont se lever pour venir dire ouais non, moi je suis un scientifique, je crois en ce que Einstein dit parce que c'est de la science. Toi t'es un ignorant, oui, t'es un ignorant qui connaît rien. Et je le dis et je le répète. Donc qu'est-ce que vous appelez religion? L'athée là, qui croit en rien, bah c'est sa religion. Or l'athée va dire non moi je suis pas un religieux. T'es un insensé, tu connais pas. Parce que si tu crois en rien, rien c'est une entité. Rien c'est une entité. Rien est appelé le vide. Et le vide est une entité. C'est pour ça que dans la science quantique, vous pouvez aller toucher à l'énergie du vide. Donc c'est une entité, c'est un être. Donc si tu témoignes de ta bouche que tu crois en rien, c'est que tu crois en cet être-là. Donc il est ton Dieu. Donc l'athéisme est une religion. Alors venez maintenant me prouver ce qui n'est pas religion, ce qui est religion. Tu vois un peu? Athéisme et religion. Bon. Oui, l'athéisme est une religion. Oui, ok. Donc, merci d'abord de m'avoir accepté dans votre panel. La question que moi j'aimerais te poser, c'est de savoir quelle est ta conception de, de la religion. Qu'est-ce que tu appelles religion, au fait? Je viens de l'expliquer. Mais lorsqu'on se réfère à l'étymologie du mot religion, qui vient de religare, religion signifie ce qui unit l'humain avec Dieu. Non, ça ne veut pas dire ça. Non, allons de manière étymologique. De manière étymologique, Oui, religion, oui, mais ça ne veut pas dire ça. l'étymologie de la religion, c'est religare. Religare signifie quoi? Oui, vas-y, va voir la Religare définition. signifie quoi? Ok, donc tu peux aller voir la définition. Je viens de te le dire, tu dis que c'est pas ça. Ah oui, mais parce que Tu moi je dis la que c'est connais, pas toi tu la ça. connais Je pas. suis d'accord avec toi C'est pour ça que je te dis, il faut aller la voir. lorsque tu parles. Je suis d'accord avec toi lorsque tu parles d'énergie. Ok? Je suis d'accord avec toi quand tu parles d'énergie. Mais est-ce que c'est réellement la religion qui, comment dire là, qui coupe l'homme de Dieu? Regarde, religare, Oui, oui. religare. Le mot religare, Hmm. c'est-à-dire le mot religion dérive de religare, lié, attaché. Oui. Non, religare signifie lié, attaché. Tu comprends? Non, non. Regarder signifie s'unir. C'est dans quel dictionnaire Mais, que tu me sors cette définition-là? mais tu vas dans Un peu n'importe quel petit. dictionnaire. Non, Regarde, là non, j'ai ça ne veut plusieurs pas dire dictionnaires oui. à côté de Oui. moi. Regarde, regarde, tu vas sur n'importe quoi. Par exemple, définition de la philo de la religion. Tu vas sur source étymologique de la religion, religare. Et à chaque fois, tu vois religare de ligare, lié, relié. Tu vas sur n'importe lequel. Même si tu vas sur Wikipédia, il va te dire la même chose, relié, lié. Tu vas sur euh, géo, géoconfluence, ça va te dire pareil, lié, attaché. C'est la même chose. C'est ça, religare. C'est du latin. Religare signifie lié, attaché.
Oui, tu peux aller vérifier. Religaré, lié, attaché. C'est ça ce que ça veut dire. Oui, oui, user, les débats que les gens passent leur temps à faire là, c'est inutile. De toute façon, ça nourrit pas ces personnes spirituellement, ça les rend plus abrutis qu'autre chose. Parce qu'ils débattent sur de la futilité en fait. Ils débattent sans eux-mêmes avoir la connaissance. Ils débattent sans avoir même l'étymologie des mots qu'ils utilisent. C'est comme le mot Dieu. Le mot Dieu vient de l'indo-européen. Diu. Ça signifie tout simplement le ciel étoilé. C'est-à-dire l'être qui est de ce ciel étoilé là, ça a été dérivé en fait à l'être qui règne dans le ciel étoilé. Maintenant, tout dépend de comment vous allez appeler cet être-là. Certains vont dire, bah, c'est Zeus qui est l'être qui règne sur le ciel étoilé. Et dans de Diu, ça descend à Deus. Deus d'abord, Deus et Zeus. Donc, or, Zeus a été connu uniquement dans les dénominations grecques. Or, avant les Grecs, vous aviez les Ougarites, vous aviez les Sumériens. Et eux, ils appelaient pas ça de la même manière. Et vous aviez les Indo-Européens qui, eux, appelaient ça Diu. Mais Donc, vous voyez, est-ce c'est que que vous des croyez en mots. Dieu? Non, restons sur Religare. Restons sur Religare. Tu as lu Religare? Oui, je demande, on parle toujours de la religion. Je demande ce que vous croyez en Dieu. C'est une question. Non, non, non. Une question. Restons d'abord sur Religare. Voilà. Parce que tu as commencé avec Religare. Religare signifie quoi? Oui, religare. De tout ce que tu es parti voir. Religare signifie relier. Tu as dit bien relier, attaché. Mais je t'ai posé la question, à savoir Bon, attaché tu avais à dit que quoi? c'était pas ça. Oui, Et j'ai demandé justement, en attaché fait, à quoi? c'est pour ça que je te dis, j'ai répondu en fait. Avant que tu montes, j'ai répondu. Et j'ai expliqué. J'ai dit religare. Le mot religion vient de religare. Religare signifie attaché, lié. Attaché, lié. Maintenant, le terme en lui-même, religare, ne te dit pas attaché à quoi, lié à quoi, mais ça te dit attaché, lié. Donc, c'est de religare qu'on ressort religion. Donc, attaché, lié. Maintenant, les hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que ils vont justement dire, ben, si c'est attaché, lié, eh ben, il faut bien, parce qu'on ne peut attacher que deux choses ensemble. Et pour que quelqu'un puisse s'attacher à quelque chose, eh bien, on considère que vaut mieux au moins qu'il considère que cette chose soit supérieure à lui. Maintenant, quand tu es dans ton état d'humain, eh bien, que tu vois par exemple que la mer se lève avec puissance, tu reconnais qu'elle est plus puissante que toi et tu as envie qu'elle ne te submerge pas. Et tu vas te retrouver à l'adorer, à la supplier, à la craindre, à t'attacher avec elle pour qu'elle te laisse. Et si quand tu fais ça, la mer ne s'attaque plus à toi, eh bien, qu'est-ce qui va se passer naturellement? Tu vas t'attacher à cette mer-là, tu vas l'adorer, tu vas la craindre. Et là, maintenant, tu entres dans une deuxième phase de religare, c'est-à-dire, non seulement je suis lié, attaché à quelque chose, mais je vais maintenant vouer un culte à cette chose que je juge supérieure à moi. Et c'est de cette deuxième définition-là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est de cette deuxième définition-là que va venir les terminologies aujourd'hui que les gens comprennent de religion. Après, lorsque certains, eux, vont considérer que non, ils préfèrent, eux, s'attacher à un Dieu créateur au lieu de s'attacher à des aspects de la nature qui est la création, et bien ces personnes-là vont s'attacher à l'être qu'ils jugent comme étant Dieu créateur, et là, ils sont aussi dans la phase de religare, dans cette deuxième conception-là. Et c'est de cette deuxième conception-là, dans cette phase d'un Dieu créateur, que toi, tu es en train de parler là.
Mais ça n'empêche pas que les autres aussi sont des religarés. Et si la Ce sont des personne juge religions. que, Oui, bah oui, ça, oui, religaré, bah religion signifie religaré, donc c'est des oui, religions. oui, oui, C'est oui, pour ça oui, que, ok. Ok. c'est pour ça que Oui, celui qui lui va juger que non, 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 lui, l'intelligence artificielle est un être supérieur, et bien qui se retrouve en fait à adorer, et bien il est aussi dans religaré, parce qu'il va s'attacher à ça, et il va l'adorer. Celui qui juge que c'est rien, qui est un être supérieur, et qui ne croit qu'en rien, et qui s'attache à rien, et bien c'est sa religion. C'est religaré. Maintenant, on peut accepter que ce soit sa religion ou pas, mais ça change rien à la définition. Elle se rentre aussi dans la case de religaré, qu'on le veuille ou non. Est-ce que tu comprends? oui, je comprends, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Là, maintenant, on peut évoluer. Oui, oui, on peut évoluer. Tu voulais soulever aussi quelque chose. Ah, mais là, là, je t'écoute hein, parce que c'est toi qui avais commencé. Donc, je savais, en fait, moi, je me suis introduit dans le panel, donc je ne sais pas de quoi réellement le thème parlait. Donc, j'ai quand même pris les choses en l'air. Donc, c'est à toi de continuer. Hein. Ok, très bien. On échange. On est en train d'essayer de s'instruire tous. D'accord. Donc, si tu as quelque chose Ok, donc tu à peux nous continuer. ajouter, Voilà, n'hésite ok. pas, exprime-toi. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, tu peux Il y continuer a au fur et à lumière. mesure qu'on avance. Oui. Ok, très bien. Il y a Lumière Vivante qui était là aussi, peut-être qui souhaite dire quelque chose. Lumière Vivante. Frère Réveil, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va très bien. Ça fait longtemps. Oh, Alors, on t'écoute. je voudrais poser la question, à savoir, euh, est-ce qu'il y a le monde spirituel pour les bovins à part et pour les ovins à part? J'aimerais savoir ça. Ou bien c'est le même monde spirituel que le Créateur, l'Éternel aussi utilise, mais je sais pas. J'aimerais avoir plus d'éclaircissement là-dessus. Ok, c'est une bonne question. Oui. Est-ce que le monde spirituel ovin est différent du monde spirituel bovin? Et déjà, est-ce qu'il y a plusieurs mondes spirituels? Ça, c'est vraiment une très bonne question. En fait, derrière le monde spirituel, il faut comprendre. Voilà, je vais essayer d'éclaircir un petit peu ça. C'est que quand on parle de spirituel, on parle d'esprit. Quand on parle de naturel, on parle de tout ce qui concerne une sphère un petit peu d'âme. Donc, derrière spirituel, il y a esprit. Derrière naturel, il y a âme. Et on a aussi âme et puis conscience. Hein. Les deux sont un petit peu liés. Donc, je vais plutôt dire peut-être conscience pour que ce soit plus simple et compréhensible pour les uns et les autres. Et ensuite, on a matériel. Et là, on a le physique, le côté dense. Donc, quand on parle du monde spirituel, normalement, on parle du monde des esprits. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, ils confondent le monde des esprits, c'est-à-dire le système des esprits, avec le monde des consciences et le monde des âmes. Qu'est-ce que c'est que le monde des âmes? Le monde des âmes, c'est le monde des énergies. Et en dessous du monde des énergies, il y a le monde des consciences. Maintenant, vous allez dire, mais qu'est-ce que Réveil est en train de raconter? Pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire, il faut que vous compreniez la conception de la création chez les physiciens quantiques. Les physiciens quantiques vont vous parler
d'information, de champ quantique. Et pour eux, l'information est l'action. Et cette action, quand elle est en mouvement, elle représente un champ. Et ce champ est un champ énergétique. Donc, c'est au niveau du champ que l'énergie se manifeste. Donc, d'abord une information, donc une action. Ensuite, un champ, donc une énergie. Et ensuite, maintenant, une matière, donc une conscience. Donc, parce que la matière, en fait, elle devient consciente. D'accord? Et avant qu'elle soit matière, elle a d'abord un premier niveau de conscience qui est lumière. Ça veut dire que pour les physiciens quantiques, il y a d'abord information, énergie, lumière, matière. Et ce qui fait la différence pour eux entre lumière et matière, c'est tout simplement les niveaux de spin, qu'ils soient entiers ou pas. C'est important de comprendre cette conception-là. Parce que ça permet après de comprendre un certain nombre de choses. Donc, quand je vous parle, je vous dis que l'âme, c'est le niveau de l'énergie. Ça veut dire que le mot esprit, ce serait du niveau de ce que les physiciens quantiques appellent information. C'est important de comprendre ça. C'est pour ça, par exemple, quand vous entrez dans les dimensions avec les corps subtils, vous avez la première dimension, la deuxième, la troisième qui est la cellulaire. Donc, ensuite, vous avez la quatrième qui est l'onérique, le moléculaire. Après, vous avez la cinquième que dans les spiritualités, elle est appelée une dimension éternelle. Et que chez les physiciens quantiques, ils vont appeler ça plutôt une dimension électronique ou consciente. Et ensuite, ils appellent ça plutôt une matière consciente, si vous voulez, une matière consciente. Et après, vous avez le niveau supérieur que eux, ils appellent l'électronique, c'est-à-dire le sixième. Et c'est au sixième niveau que eux, ils considèrent que vous avez là où se trouve le soleil. Or, le soleil, la lune, sont des astres, sont des luminaires. Donc, vous avez ici le niveau des lumières. Et en dessous, vous avez des âmes qui sont devenues des lumières, que la spiritualité appelle des énergies spirituelles. Donc, vous voyez que maintenant, si vous voulez comprendre maintenant le niveau esprit, c'est-à-dire le niveau du véritable niveau électronique dont parlent les scientifiques quantiques, vous êtes dans la 7e dimension. Ça, c'est vraiment le niveau électronique. Et donc, normalement, le monde spirituel est dans un équivalent de ce niveau-là. Pourquoi je vous dis un équivalent? Parce que c'est deux systèmes totalement différents. Mais maintenant, tous les êtres qui règnent dans le système bovin, qui est ce système électronique, dans le système bovin est un système électronique. Et de ce système électronique, vous avez tous les corps subtils. Tous les corps subtils sont des corps électroniques. Et ils sont plus ou moins électroniques quand ils montent de dimension. Ils sont moins électroniques quand ils descendent de dimension. Parce qu'ils prennent plus de densité. Donc plus ils ont de la densité, plus ils sont matière. Et donc forcément, ils sont moins électroniques. Donc plus vous descendez, plus vous êtes matière, plus vous montez, plus vous êtes électronique. Ça, c'est le système bovin. Et c'est le système des corps subtils. En gros, c'est le système que toute la spiritualité du monde est régie par ça. Mais ça, c'est pas le vrai système. Ça, c'est un système qui a été fabriqué de toutes pièces. Fabriqué par une conscience universelle. Et cette conscience universelle, elle est subdivisée en fait en deux. Une conscience universelle d'en haut, une conscience universelle d'en bas. C'est pour ça que c'est un système de conscience. C'est un système de conscience. Donc, vous avez vu qu'ici, je ne vous dis pas que c'est un système spirituel. C'est un système de conscience. Or, la conscience n'est pas esprit. Oui, vous avez fait Et le l'écart. problème, c'est que...
Oui, Oui, vous avez fait l'écart dans le chapitre, je vais dire, les porteurs de vie, là. Vous avez mis la tout à fait. différence. Ouais. Voilà. Ah, Et comment du dire, la coup, conscience n'est pas esprit. Moi, je comprends pas. oui, la conscience n'est pas Parce que, parce l'esprit. que normalement, lorsqu'on parle d'esprit, on parle d'énergie qui anime. C'est ça. Parce Non, que l'esprit, l'énergie, quand on parle l'énergie, c'est oui, quand l'âme. on parle d'esprit, on parle d'énergie. L'énergie anime. L'esprit anime. Non, l'énergie n'anime pas. L'énergie est animée. L'énergie n'anime pas. L'énergie est Oui, animée. l'énergie est Donc, animée. c'est que Oui. l'énergie C'est-à-dire est qu'il y a animée quelque chose par, qui anime l'énergie. il y a quelque chose qui anime l'énergie. Oui. Regarde, je vais te donner un exemple. Pour que tu Bon, comprennes. Je vais être prenons par exemple dans le l'électricité. côté. Oui. Oui, très bien. Très L'électricité bon est exemple. Oui, énergie. l'électricité. Oui, ok. Allons-y. L'électricité que tu connais est une énergie secondaire. Déjà, c'est pas l'énergie primaire, c'est une énergie secondaire. Tu vois, l'ampoule que tu utilises, c'est une énergie secondaire. Oui. Cette énergie secondaire, elle a été, elle est la résultante d'un détournement d'une énergie primaire. Par exemple, tu prends par exemple les énergies primaires, c'est quoi? L'uranium, euh, L'eau, voilà. Tu, l'eau, voilà, ouais, l'eau est une énergie primaire, le vent est une énergie le primaire. vent. Maintenant, voilà, pour fabriquer l'énergie éolienne, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on va prendre l'énergie primaire qui est le vent lui-même et on va justement en fait le mélanger à un processus. Et ce processus va permettre de capter cette énergie-là. Et l'énergie qui est captée est appelée énergie secondaire. C'est pas une énergie primaire. Tu comprends? Ok. Mais dans tous les cas, tout est Et énergie, non? non, c'est pas pareil. Parce que l'énergie primaire est une énergie naturelle. L'énergie secondaire n'est pas une énergie naturelle. Parce que l'énergie Elle a, secondaire est la résultante d'un syncrétisme entre une énergie primaire et une autre forme de quelque chose qui produit autre chose. Donc, c'est pas une énergie primaire, c'est pas une énergie pure. Tu comprends? ok. Donc, c'est pas la même énergie. On peut pas dire que c'est la même énergie. C'est comme si on te prend toi, on te fait du syncrétisme avec quelque chose, on ne peut plus dire que tu es toi, tu es quelqu'un d'autre, tu es autre chose. Bon, mais dans ce cas-là, on rentre plus dans le cas de tout est énergie et dans, comment dire là, dans le principe, ou bien dans la loi de la conservabilité de l'énergie, nous sommes d'accord ici que l'énergie ne se perd pas, qu'elle se transforme. Donc, l'énergie peut devenir autre chose. Par exemple, la colère peut se transformer en compassion, l'amour peut se transformer en haine, mais elle garde toujours sa forme d'énergie. Mais regarde, tu as dit la colère peut se transformer en Oui. compassion. Si la colère devient compassion, c'est qu'elle n'est plus la colère. Et pourquoi elle n'est plus la Mais elle est colère? toujours énergie. Parce qu'elle... Oui, mais elle est énergie, mais elle n'est pas la même énergie. Donc, elle n'est pas pareille. Tu comprends? Vu qu'elle a Oui, je changé, comprends. c'est plus la même chose. Tu vois, en Oui. fait, les physiciens quantiques, ils vont te dire que tout est d'abord information. Et l'information, c'est l'action. Et ça, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les spiritualités, notamment hindouistes, qu'ils appellent le karma. Le karma, c'est l'action, c'est l'information. Maintenant, cette information, les hindouistes, eux, te disent carrément que c'est aussi l'énergie. Mais c'est aussi ce que les physiciens quantiques, ils ont découvert, c'est que l'information est aussi une énergie. Mais pourquoi? Eux, ils sont allés plus loin. En fait, ils te disent que c'est une énergie parce que l'information est en mouvement. Et c'est le fait que l'information soit en mouvement que ça fait qu'elle crée un champ. Et c'est ce champ-là qui est une énergie. Donc, tu vois, c'est-à-dire l'information est une énergie, mais l'information est une énergie non manifeste.
l'information devient une énergie manifeste par le mouvement. Et le mouvement crée un champ. Et c'est le champ qui est l'énergie manifeste. Et quand tu comprends ça, bah, tu vois bien la différence. C'est-à-dire il y a eu une évolution. Donc si tu prends juste l'information sans le mouvement, eh ben, tu n'auras pas le champ, donc tu n'auras pas l'énergie. C'est quand l'information est en mouvement que tu as le champ et donc tu as l'énergie. C'est pour ça que dans les spiritualités, on parle en fait de vibration. Mais en vérité, quand ils parlent de vibration, ils sont en train de parler de l'information en mouvement. Et comme l'information est en mouvement, bah, il vibre. Mais ça suffit pas. Il manque encore quelque chose, il manque la fréquence. Parce que il y a aussi une fréquence dans la vibration. Donc, il y a une fréquence dans le mouvement. C'est pour ça que on va dire tout est vibration, tout est fréquence. Mais en réalité, on omet d'entrer en profondeur pour dire c'est l'information qui étant en mouvement, donc vibre, et a une fréquence, et c'est là maintenant qu'elle manifeste un champ, donc une énergie. Donc, sans information, sans vibration, sans fréquence, il n'y a pas d'énergie. Ok. Sans fréquence, il n'y a pas d'énergie. Non, sans information, sans vibration, sans fréquence, il n'y a pas d'énergie. C'est pour ça que tu vois, pour créer le CERN, pour créer l'énergie au CERN, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que ils ont pris l'information, ils l'ont mis en vibration sur une base de fréquence, et c'est comme ça qu'ils ont pu fabriquer leur machine, parce qu'ils ont créé un champ énergétique, tout simplement. Sans ces trois éléments, tu ne peux pas créer de champ énergétique, c'est impossible. Donc, il faut information, vibration, fréquence pour créer un champ énergétique. Donc, pour créer une énergie. Quand on parle de champ énergétique, on parle d'énergie. Il y a pas, c'est exactement la même chose. Et c'est maintenant cette énergie-là qui va se manifester sous une sphère lumineuse ou sous une sphère de plus dense matière. C'est pareil pour la force vitale. La force vitale, tout dépend de ce que tu appelles la force vitale. Si tu parles de la véritable force vitale, c'est pas pareil. Mais si tu parles de la force vitale éthérique, cette force vitale éthérique, si tu veux, elle était déjà à la base, parce qu'elle était déjà cette information. Mais dans un aspect d'invisibilité, donc de vide. Donc le vide, c'est l'éthérique. Donc cet éthérique-là, quand il est en mouvement, il est donc en fait, si tu veux, l'éthérique est d'abord le vide. C'est pour ça que ce vide, il est en mouvement. Comme il est en mouvement, c'est-à-dire il est d'abord présent, et de sa présence, il est en train de mouvoir. Mais il meut sans que qui que ce soit en rende compte, parce qu'il n'est pas vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éthérique n'est pas vraiment la vie. L'éthérique, c'est le vide. Le vide est une présence. Cette présence est en mouvement. Comme elle est en mouvement, elle vibre. Comme elle vibre, avec une certaine cadence, donc une fréquence. Donc, elle produit un champ énergétique. Maintenant qu'elle produit un champ énergétique, elle est une énergie. Donc, tu vois, elle a quitté l'état de vide pour être maintenant dans l'état d'énergie. Maintenant qu'elle est dans l'état d'énergie, elle va encore évoluer. Et dans son évolution, elle va devenir une lumière. C'est-à-dire ce que la science appelle les spectres électromagnétiques ou les ondes électromagnétiques. Ce que la spiritualité hindoue appelle le fouat, par exemple. C'est-à-dire l'électricité. Et c'est ça l'électricité. Donc quand ça arrive en fait à ce niveau-là, là maintenant, c'est
c'est une énergie qui est active, véritablement. Maintenant qu'elle est active, tu vas pouvoir la concevoir en tant que lumière, donc électricité, ou alors tu vas la concevoir en tant que matière. Et donc, c'est maintenant l'interaction entre son aspect de lumière, c'est-à-dire d'électricité, et son aspect de matière. C'est l'interaction entre les deux que tu vas pouvoir créer des choses en fait avec. Mais ça, tu vois, ça part du vide. Or, si ça part du vide, ce n'est pas la vie. Parce que la vie n'est pas vide. La vie est un contenu, un contenant. La vie n'est pas vide. La vie est remplie. Donc, le processus de la vie, donc quand on parle de la vitalité ici, de la vraie vie, c'est différent de tout ce processus que je viens de vous expliquer. Et ça, c'est un autre système qui est le système du créateur. Le système du créateur, c'est le système de la vie, la vraie vie, qui, elle, n'est pas vide, parce qu'elle est remplie. Et cette vie-là, c'est la lumière. Donc, la lumière est remplie. Et quand la lumière se met dans le vide est rempli. Mais si tu enlèves la lumière du vide, eh bien, automatiquement, le vide devient vide, parce qu'il n'est plus rempli. Donc, le vide est animé, c'est-à-dire, le vide est présent. Voilà, le vide à la base, il est présent. Lorsqu'il commence à bouger, là, il aura de l'animation. Mais il n'est pas rempli. Or, qu'est-ce qui remplit quelque chose? Ben, c'est la vie. Donc, quand on parle de vie ici, il s'agit de la vraie vie du Créateur, c'est-à-dire la véritable lumière. Et cette véritable lumière, elle aussi, en fait, elle a son système. Et c'est dans le système de la véritable lumière qu'on retrouve maintenant les vraies choses de l'esprit. L'esprit est dans le monde de la lumière et non dans le monde des informations. Le monde des informations est un monde électronique. C'est-à-dire c'est un monde virtuel, c'est un monde du vide. Mais l'esprit, lui, il est dans le monde vrai, le monde de la lumière, dans le monde du Créateur. C'est pour ça que tant qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de création. Réveil, c'est ce qu'on appelle le système ovin, ça? Oui, là où c'est la vie, c'est le système ovin. Et là où c'est l'électronique, c'est le système bovin. Merci. Donc, par exemple, les sciences que vous êtes en train de voir là, que vous vivez, tout ça, c'est le système électronique. Et tout ça, c'est de la magie, en fait, en vérité, en réalité. C'est de la magie. Toute la science que vous voyez là, c'est de la magie. Ils sont en train de vous matérialiser la magie d'une autre manière, c'est tout. C'est de la magie. La télé, c'est quoi? C'est de la magie. Les images qui sont dedans sont des corporités d'idées. C'est quoi? Ben, c'est de la magie. C'est quoi la 7e dimension? La 7e dimension, c'est quand toutes les dimensions qui étaient verticales deviennent horizontales. Et du coup, par exemple, le monde des ancêtres, là où il y a les défunts et tout ça, là, les défunts méritants, ce monde-là ne sera plus dans un système vertical, mais un système horizontal. Et parce que c'est un système horizontal, c'est pour ça que par la science, ils peuvent en fait vous connecter, vous, de votre dimension, de la 3e dimension, ils peuvent vous connecter avec les consciences des défunts qui sont dans la 5e dimension. À travers quoi? À travers une application informatique. Pourquoi? Parce que les frontières sont brisées. Donc vous voyez bien que c'est de la spiritualité. Si on peut vous connecter, vous qui êtes là, dans votre science matérielle, avec vos applications, si on peut vous connecter avec le monde des esprits, que vous appelez monde des esprits, que je vous ai dit, c'est le même système que électronique. C'est-à-dire le monde des ancêtres. Vous voyez ces ancêtres-là qui sont adorés en Afrique, dans le catholicisme, etc. Dans toutes les spiritualités du monde. Les panthéons ancestraux. Les êtres qui vivent là-bas sont des énergies qui sont appelées énergies spirituelles, mais ce sont des consciences en fait en réalité. Donc, ces êtres-là, si on peut vous connecter à eux à travers une application, bah, c'est que votre application, c'est de la magie.
voyez, ces êtres-là, ils sont là-bas par le biais de la magie. Vu que pour qu'ils atteignent ça, il a fallu qu'ils soient pesés par le système de la magie. C'est pour ça qu'ils passent sur la balance de la Mahat, qui est régie par le système de Heka. Heka, c'est quoi? C'est la magie. He et Ka. Ka, c'est la force de vitalité. Et He, c'est le nœud. Le nœud, c'est quoi? C'est le réseau. C'est ce nœud-là, ce réseau-là, qui vous ont refaçonné via les réseaux informatiques, Internet et tout ça. C'est ça la toile. La toile, c'est du Heka. C'est le côté He. Maintenant, il manque le côté Ka. Donc, quand le Ka va s'unir avec le He, vous êtes dans le multiverse. Dès que le Ka s'unit avec le He, là, à l'heure actuelle, vous êtes dans le He. He, H-E, He. Pour ça, il faut comprendre un petit peu les spiritualités de l'Égypte ancienne. Le He. Le He, c'est le nœud. C'est un nœud, c'est-à-dire c'est un réseau. Le Ka, c'est une force de vitalité. Donc, l'Internet que vous connaissez à l'heure actuelle, c'est le He. C'est pour ça qu'on appelle ça la toile. La toile, c'est quoi? C'est un petit peu comme les toiles d'araignée. Donc, c'est un nœud. C'est un fil de nœud qui vous lie, en fait, dans un réseau. Et c'est ça qui s'appelle le réseau. Ce réseau, il est interconnecté. Mais maintenant, il lui manque encore quelque chose. Il lui manque la force de vitalité. Il lui manque le Ka. Quand ils vont unir le Ka avec le He, bah vous serez totalement dans le multiverse. He, Ka, la magie. Donc, les applications que vous utilisez, c'est de la magie. Simple. Bon, je dis simple, je ne suis pas sûr que tout le monde comprend, mais... Je comprends bien. Pour un peu résumer, c'est-à-dire que la vie remplie de lumière, ça c'est le monde spirituel du Créateur, de l'Éternel. Et maintenant le monde électronique dans lequel nous sommes, puisqu'il nous embourbe toujours des trucs électroniques, des trucs virtuels. Donc, ça veut dire qu'on est dans le monde électronique. Voilà. Et bien maintenant, c'est ça. ok, j'arrive. Et maintenant, comment ceux qui voient, les voyants là, c'est parce que nous sommes dans le monde électronique, nous sommes tous dans le système électronique que il peut te voir, il te dit que toi, peut-être tu seras ceci, toi, tu as été attaqué comme ça. Je ne comprends pas. Oui. Oui. Donc, ok. Parce que, en fait, dans le système électronique, c'est un système infini qui se répète. Donc, celui qui a l'information du système, bah, il sait exactement ce qui s'y fait. Et il peut y avoir accès et regarder en fait ce qu'il y a. C'est ça en fait l'akasha. Donc, ils entrent en fait dans l'akasha. Et quand ils entrent dans l'akasha, ils vont pouvoir voir justement tous les événements qui sont liés à cette source-là. Et ils vont voir aussi bah, les différents événements de ta vie. Pourquoi? Parce que ton âme ne fait que répéter les mêmes choses dans ce système. C'est un système qui est répétitif. C'est une prison, si tu veux. C'est une prison qui se répète. Ok, je mais comprends. qui n'est jamais pareille. Et cette prison, elle est définie par le chiffre pi. Tu vois le chiffre pi? Il est infini, mais il ne se répète pas. Mais il ne s'arrête pas. Mais il ne se répète jamais. Et bien, le système, en fait, des informations, là, de ce système électronique, il est pareil. Il est infini, mais il ne va jamais se répéter. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas régulé, en fait. Il ne suit pas une loi régalienne. Il ne suit pas une loi réglementée. Tu comprends? Parce que c'est un système qui est par nature désobéissant. Vu que le système s'est créé sur la base de l'opposition au système du créateur. Donc, c'est un système qui ne peut avoir de régulation en lui-même. Donc, c'est un système irrégulier. Je comprends. Nous avons quitté le
le monde spirituel du Pour créateur entrer dans le monde électronique. électronique, depuis lors que Oui. les anges déchus sont venus, les amours, j'ai oublié leur nom, Ce que les Sumériens appellent les Anunnaki. les Anunnaki. Voilà, et que le livre d'Enoch appelle les veilleurs. Ouais. Donc c'est depuis là qu'on a basculé. En fait, non. L'humanité a basculé depuis le péché. Ah, ok. Lorsque l'humanité est entrée dans la désobéissance, ce monde virtuel-là est entré en fait en lui. Tu comprends? Mais c'était endormi. C'était entré en lui, mais endormi. Dans non Ok. manifeste. Voilà. Ok. Les égrégores, voilà, ces égrégores-là qui, eux, étaient des êtres célestes et ils avaient certaines connaissances, donc ils sont venus en fait éveiller ce qui était endormi dans l'homme. Et c'est comme ça qu'ils ont créé le système ancestral. Parce que les ancêtres qui sont adorés, ce sont eux, ces égrégores-là. C'est-à-dire, enfin, pas eux directement, mais leurs enfants. Ok. Voilà. Et Tout eux, est ce sont les lié. égrégores spirituels. Tout est lié. Réveil, je vais demander réveil. Maintenant, comment refaire pour basculer dans le monde? Jay, pour retourner à l'origine, à la lumière de la vie du créateur. Je sais pas comment dire ça. Ouais, je comprends. Je comprends. En fait, la première chose, c'est déjà d'avoir la connaissance de ce qui s'est passé et de ce que c'est. Donc, connaissance que tu es en train de recevoir, que je viens de te dire. Déjà, c'est la première chose. Il faut déjà non seulement l'avoir, mais il faut l'accepter. Donc, l'avoir, c'est bien, l'entendre, c'est bien, mais l'accepter dans son cœur. Parce que le problème s'est posé au niveau de quoi? Au niveau du cœur. Comment l'humanité est tombée? C'est au niveau de son cœur. Parce que le cœur de l'humanité a aimé la désobéissance. Donc, la base même des choses virtuelles. Tu comprends? Donc, il faut déjà avoir cette connaissance-là. Et c'est une grâce que vous l'entendez, parce que vous allez entendre ça nulle part. Donc, déjà, le fait de connaître ça, c'est déjà la première étape. Ensuite, il faut accepter dans son cœur ce qu'on vient de savoir. Ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, quand notre cœur accepte cela, c'est là maintenant que on va réaliser que nous étions dans l'erreur et nous étions dans le faux. Et on va regretter d'avoir cru en ce système.